Sans plus tarder, nous sommes dans la partie numéro 2. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, Jésus vous aime. Je vous invite à regarder la vidéo numéro 1 si vous le souhaitez. Et sinon, montez dans le train avec nous. Alors, ce que je disais, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu vient habiter en nous. Ce qui fait que nous, les enfants de Dieu, nous sommes ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ceux qui croient qu'il est mort et ressuscité pour leurs péchés, ceux qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie et qu'il revient, bien évidemment. Si nous croyons cela de tout notre cœur, alors nous devenons des enfants de Dieu. Cela veut dire que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Et que son esprit, le Saint-Esprit qui est Dieu, vient habiter en nous. C'est lui qui va nous enseigner toutes choses. C'est lui qui va nous ouvrir les yeux sur les réalités de ce monde. C'est lui qui va nous parler de notre identité, de qui nous sommes. Et aussi, qui sont les personnes qui sont autour de nous, parce qu'il nous conduit dans la vérité. Et lorsque nous sommes le temple de Dieu, il y a des choses que nous ne pouvons plus faire. C'est-à-dire avoir des relations sexuelles hors mariage. Je sais de quoi je parle. C'est un péché aux yeux de Dieu. Et sachez-le bien, que pour toute personne qui aura pris cette décision, le diable viendra vous tenter de toutes les manières possibles. Il viendra vous embrouiller la tête, vous faire croire que ce que vous faites, c'est bien. Vous pouvez être dans une relation et vous pouvez, même pour les personnes qui entendent le Seigneur Jésus-Christ leur parler, vous pouvez même entendre, oui, c'est ton mari, vas-y. Non, tu n'es pas marié. Il ne faut pas y aller, il ne faut pas écouter cela. Si le Seigneur nous parle dans sa parole, il ne pourra pas se renier après. Donc vraiment, priez que Dieu vous aide, parce que je sais que beaucoup sont encore liés par rapport à ces choses-là. Beaucoup ont du mal à s'abstenir des relations sexuelles. Vous savez, quand on est en Christ, on doit prendre des décisions radicales. Si tu sais qu'il y a une personne avec qui tu vas toujours tomber, tu le sais. Il est temps de prendre la bonne décision. Il est temps d'être radical. Bloque cette personne. Il en va de ta destinée. Il en va de ta destinée. Oui, on peut tomber, ça arrive. La Bible dit 7 fois le juste tombe, mais il se relève toujours, alléluia, par la puissance de Dieu, par la grâce de Dieu. Dieu pardonne. Lorsqu'on lui demande pardon, il nous pardonne. C'est vrai. Mais nous ne devons pas pratiquer le péché. Et je vous dis la vérité, c'est pareil pour la masturbation. Ça invite beaucoup d'esprits des ténèbres. Beaucoup. La sirène des eaux, l'esprit de Jézabel, beaucoup. Et ça crée après des présences des ténèbres. Les esprits de femmes et de maris de nuit, ça existe et c'est vrai. C'est vrai, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, je prie que ce que je suis en train de dire touche vos cœurs dans le nom de Jésus-Christ. Et que si tu sais que tu as un problème avec cela, crie à Dieu, l'Éternel te donnera la stratégie. Il te donnera la stratégie. Il y a des personnes très dangereuses qu'on ne doit pas croiser. On ne peut pas se mélanger à tout le monde. Nous ne servons pas le même Dieu, nous n'avons pas le même esprit. Oui, mais c'est un musulman. Non, mais il aime Dieu. Il n'aime pas ton Dieu. Vous n'avez pas le même esprit. Ce ne sont que les enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit en eux, l'esprit de vérité, l'esprit de sainteté, l'esprit de consécration, c'est lui et lui seul. Nous sommes dans une guerre spirituelle et nous devons être vigilants. Nous devons être attentifs à la voix de Dieu. Nous devons obéir aux injonctions du Saint-Esprit. Parfois, on a des convictions tellement fortes qui nous disent ne va pas là-bas, ne parle pas à cette personne. Écoutons. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous parler. C'est le Saint-Esprit qui est en train de nous alerter. Et on peut tomber effectivement avec des personnes, entre guillemets, lambda. Mais si tu tombes sur un sorcier, tu vas faire comment? Si tu tombes avec quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel, tu vas faire comment? Si tu tombes avec quelqu'un Il y a tellement de choses dans le monde des ténèbres. C'est réel. Et l'esprit de Jézabel, ce n'est pas seulement pour les femmes. Soyons vigilants. Et si une personne veut t'imposer les mains et que tu ne le sens pas, vraiment, n'y va pas.
Parce qu'on peut avoir beaucoup de problèmes spirituels. Le monde des ténèbres est réel. Le diable est réel. Oui, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Une fois, il y avait un frère qui témoignait, deux frères. Il y en avait un qui s'abstient toujours, qui est vierge, qui n'a jamais eu de relation, qui n'a jamais eu connu de femme. Dans ses rêves, l'esprit de la sirène des eaux voulait le forcer. Elle a dit, mais c'est pas normal, c'est pas normal. Comment ça? Comment ça, toi, à ton âge, tu n'as toujours pas eu de relation? Vous voyez un peu? Parce qu'à un moment donné, ça devient comme ça devient oppressant. Et un autre aussi, qui témoignait. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait, il est tombé avec une femme. Et pendant qu'il était en train de faire l'acte, cette personne lui a dit quoi? Cela faisait très longtemps que je t'attendais. Mais sur le moment, on est d'accord, il est parti, il a continué. Mais après, il est revenu dans son bon sens, il s'est dit, waouh, je me suis fait attraper par la sirène des eaux. Et il a senti que son étoile avait été perturbée. Il a senti ça spirituellement. C'est pas un jeu. Si toi, tu sais que tu es appelé au ministère, fais attention. Si tu sais que tu as une grande destinée, attention. Attention. Nos grâces, elles peuvent partir. C'est réel. C'est vraiment réel. Le Seigneur Jésus dit que son peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Moi, il n'y a pas longtemps, c'était dimanche. Ouais, dimanche. Entre dimanche et lundi, je crois. J'avais pris la Sainte Seine et le Seigneur m'avait envoyé dans la parole de Dieu. Parce que moi aussi, j'ai des gros combats. Des gros combats. Et le Seigneur m'a parlé. Et ça m'a frappé. J'étais dépassée. J'ai dit, mais moi, je vais faire comment, Saint-Esprit? Et tout, regarde tous les combats que j'ai. Je vais faire comment? J'étais dépassée. Mais en fait, quand Dieu nous parle à travers la parole, c'est pour nous dire en fait que tu vas réussir. Tu vas vaincre cela. Tu vas vaincre ces attaques. Et le verset, c'est gravé dans mon esprit. On ne peut pas boire la coupe du Seigneur et boire la coupe des démons. J'ai dit, hey, c'est réel. Le monde spirituel, il est trop réel. Vraiment que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous fasse grâce. On veut toujours nous faire tomber dans la fosse. On veut toujours nous faire tomber dans des pièges. Que Dieu vous fasse grâce vraiment de tout mon cœur. Si tu entends ce message, que cette parole que le Saint-Esprit est en train de déposer là aujourd'hui, que ça touche ton cœur, que ça ouvre tes yeux, que tu puisses savoir qui est à tes côtés. Oui, mais il est tellement gentil, oh vraiment, et puis on va se fiancer, on va se marier. Tu n'es pas encore marié. Attends. Le Seigneur a permis que je puisse avoir, comment dire, beaucoup d'expérience, même en observant la vie des gens, etc. Je me souviens à l'époque, quand j'étais plus jeune, il y avait un gars, il voulait tout le temps avoir des relations intimes avec des vierges. Vous imaginez? Maintenant, je sais que c'est la sorcellerie. Avant, je ne savais pas, je me disais, mais lui, il est bizarre et tout. C'est trop bizarre. Oui! Faites attention à vous. Faites attention à vous. Préservez-vous dans le nom de Jésus-Christ. Préservons-nous. Et aussi, très important, dans le monde spirituel, une relation intime égale mariage. Vous imaginez? Alors, grand conseil que je vous donne. Brisez les liens d'âme dans le nom de Jésus-Christ et prononcez le divorce. Un lien d'âme, ce n'est pas seulement une relation intime. Ce n'est pas que ça. Il y avait une dame aussi, une sœur en Christ, qui était en train de témoigner de ça. Si vous avez été très proche d'une personne et puis, comme si vous êtes vraiment presque marié, c'est un lien d'âme. Vous voyez un peu? C'est des choses qu'il faut briser. Pareil, les mariages spirituels brisés. Quand vous allez commencer à faire cette prière, le Saint-Esprit va vous rappeler les noms des gens, il va vous montrer les visages. Et vous dites, moi, nom de famille, prénom, je prononce le divorce entre lui, nom de famille, prénom, nanana. Afin que ce soit brisé dans le monde spirituel. Imaginez maintenant, ceux qui sont anciens dedans là, combien de personnes, combien de mariages dans le monde spirituel, combien de possibilités de réclamation. Alors voilà, je vais m'arrêter là. Préservez-vous, ne tombez pas dans le péché sexuel, ne tombez pas dans la masturbation, s'il vous plaît. Et si vous êtes déjà tombé, prenez la décision radicale, arrêtez. Demandez à Dieu de vous aider, demandez à Dieu de remplir votre maison de sa présence
puissante. Le Saint-Esprit est en vous et il va vous donner les clés, je vous dis la vérité. Sanctification, consécration, notre Père revient bientôt, il ne peut pas nous trouver dans l'impudicité, dans la pratique du péché. C'est maintenant qu'on prend les bonnes décisions. C'est maintenant qu'on est radical. Moi, je vous dis la vérité, je rigole même pas. Hein. Des gens qui viennent me parler, tout, bloc, archivé. On n'est plus dedans. C'est trop précieux ce que nous avons en nous. N'oubliez pas, Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12. Et n'oubliez pas aussi, on ne mélange pas la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable. On attend le mariage, on se préserve et on demande la grâce de Dieu parce que c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. T'as un problème avec la masturbation, demande à Dieu. Ou même contacte-moi en privé, je te dirai d'autres choses encore. Soyons radicaux pour Christ. Ok? Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye!